sentimental pour nos amis les béliers. Alors, pour vous, amis béliers, cette semaine est une semaine un petit peu particulière parce que j'ai le sentiment que vous êtes dans l'attente de nouvelles. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne dont vous n'avez plus eu de nouvelles depuis un moment. Vous êtes peut-être en attente de nouvelles concernant peut-être un membre de votre famille, peut-être aussi un contrat. On parle toujours de taroscope sentimental aussi un petit peu au niveau du travail, parce que ça a quand même un petit peu à voir avec le cœur. Donc j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu dans cette attente depuis quelque temps. Et la bonne nouvelle, eh bien, elle est là, c'est qu'on vous dit que vous allez recevoir donc un message. Donc cette semaine pour vous, amis bélier, c'est la semaine, alors soit des visites, vous allez avoir la visite de quelqu'un, alors de quelqu'un dont vous n'attendez plus, voilà, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, bien sûr sans prévenir, hein, ça va être vraiment la surprise. Vous allez peut-être recevoir donc un message écrit, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez peut-être recevoir aussi, alors voilà, c'est du courrier, hein, donc des messages, dans le sens aussi, vous allez peut-être recevoir un courrier qui est important à votre cœur. Vous allez recevoir des nouvelles, voilà, de quelqu'un qui ne vous a pas donné de nouvelles depuis longtemps. Ou si c'est vraiment par le courrier, comme ça touche le sentimental, vous allez peut-être recevoir, voilà, une bonne nouvelle, quelqu'un qui vous annonce, je sais pas, je vais aller loin, mais peut-être une forme d'héritage, ou vous allez avoir en tout cas, quoi qu'il en soit, je dirais plutôt de bonnes nouvelles qui vont vous réchauffer le cœur, en tout cas, ça c'est une certitude. Et d'un autre côté, pour vous, amis bélier, il y a une question d'éveil au niveau des sentiments amoureux. Alors, quand je vous disais que vous étiez dans l'attente et que vous alliez recevoir de la visite ou un message, si vous êtes un bélier et que vous êtes un cœur célibataire, ben je pense que l'attente et le message va venir de quelqu'un qui s'appellerait un nouvel amour, un prétendant, une prétendante. J'ai le sentiment que pour vous, cette semaine, ami bélier, il y a quelqu'un qui va frapper à votre porte, quelqu'un qui va éveiller des nouveaux sentiments pour vous. Alors bien sûr, des sentiments, les sentiments du cœur, donc des sentiments affectueux. Si vous êtes un bélier en couple, moi je pense que cette semaine, il y a quelque chose de l'ordre où votre moitié, votre compagnon, mari ou femme, va vous faire de jolies révélations. Je pense que vous allez entendre quelque chose de mignon de sa part. Alors, si vous n'êtes pas encore en couple vraiment, on va dire officiel, je pense qu'il y a quelque chose qui deviendra officiel cette semaine. Euh, Si votre moitié ou votre compagnon de vie ou votre nouvelle petite amie ne vous a encore pas confié ses sentiments profonds et amoureux, ce sera cette semaine. Voilà, pour vous, amis bélier, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'éveil des sentiments du cœur. Donc soit quelqu'un qui arrive et qui va vraiment vous émoustiller, vous ouvrir le cœur, soit quelqu'un qui est à vos côtés, qui va vous confier vraiment quelque chose aussi, qui va vous émoustiller, vous rendre le cœur heureux, comme on peut dire. Et sinon, c'est carrément, donc voilà, une visite, un courrier, un message de quelqu'un que, voilà, qui vous avez perdu de vue, et ça vous fait super plaisir d'avoir à nouveau des nouvelles. Bon, je dirais que c'est plutôt une jolie semaine qui va éveiller un petit peu les papillons et voilà, on va dire les petits papillons dans le cœur, pas dans le ventre, parce qu'il est question du cœur. Donc voilà pour vos amis béliers. Le taroscope sentimental pour nos amis les taureaux. Alors, pour vous, amis taureaux, ça n'a pas l'air d'être une semaine trop top au niveau des sentiments du cœur. Il y a quelque chose qui vient parler de l'ordre d'un petit conflit. Il y a du désaccord dans l'air. Je pense que cette semaine, vous allez avoir des sujets, voilà, vous voyez ma grimace, des sujets un petit peu sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. Vous allez peut-être devoir régler certaines questions qui sont en attente depuis un moment, parce que vous savez justement que c'est, on va dire, les sujets un peu conflictuels. C'est peut-être cette semaine que vous allez avoir le courage d'affronter, on va dire. Donc ça va être un petit peu tendu, si je peux me permettre de dire ça comme ça. D'un autre côté, si vous êtes un taureau qui vivait une situation un peu compliquée en ce moment, si vous êtes dans une relation difficile, si vous êtes dans une relation
j'aimerais dire un petit peu nuisible, voilà, vous sentez que ça va, ça vient, ça va, ça vient, on s'aime plus, on s'aime encore, et puis on s'aime de moins, et enfin voilà, si vous êtes vraiment dans un circuit infernal comme ça, moi je crois que cette semaine, en plus avec cette nouvelle lune qui est super super remuante, elle est un petit peu de l'ordre de voilà, franchir, passer des caps. Moi je pense que cette semaine, vous, amis taureaux, vous allez être capable de prononcer des séparations. Ouais, vous allez être capable de mettre une fin, de mettre un terme à ce qui est nuisible pour vous, à ce qui vous rend un peu triste, malade. Euh, vous avez besoin d'espace à vous, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de prendre l'air, comme je vous dirais, voilà, prendre l'air. Euh, vous avez besoin de prendre du recul. Moi, je pense vraiment que pour vous, amis taureaux, ceux qui sont en train de vivre quelque chose de difficile, si vous sentez que c'est tendu en ce moment, il est vraiment question de prendre un petit peu de distance, du recul, et peut-être même carrément signer une fin et une séparation. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. D'un autre côté, si vous êtes un taureau et qu'au niveau sentimental du cœur, ça va plutôt bien avec votre amoureux, votre compagnon, votre mari, votre femme, etc., je pense que c'est plutôt de l'ordre familial. Il y a quelque chose de l'ordre d'un clash familial qui se présente à vous. Quelque chose que vous avez sur la patate depuis longtemps. Quelqu'un ou une situation, une problématique que vous avez eue au niveau d'ordre familial. Euh, je pense que cette semaine, il va y avoir discussion, conflit, désaccord. Vous allez, j'ai le sentiment que vous allez avoir le courage, avec cette nouvelle lune qui pousse un petit peu au derrière, vous allez avoir le courage d'affirmer, de dire ce qui vous plaît pas, ce qui vous plaît plus, ou ce qui vous a blessé aussi. Et je pense qu'il va y avoir une vraie distance qui va s'installer entre vous et ce membre de la famille. Voilà, c'est vraiment cette semaine que ça va se passer, et vous allez prendre vos distances. On est toujours bien d'accord que même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si c'est triste, même s'il va y avoir des pleurs, des blessures, voilà, des mots pas très très sympas, sachez toujours quand même que c'est un bien pour voilà, un mal, hein, comme on dit, mais vous avez vraiment besoin de prendre cette distance-là. Vous devez même, limite, il est question de sauver votre peau, je dirais. Hein, voilà, donc faites ce qu'il faut. Si ça fait un moment que vous cogitez dessus et que vous n'osez pas, moi je crois que c'est vraiment le moment. Donc j'aimerais vous dire, allez-y, c'est maintenant. Et puis cette nouvelle lune qui remue bien dans le sens là, je pense que pour vous, voilà, vous allez avoir le courage cette semaine d'affronter les conflits, les désaccords, afin de prendre vos distances. Voilà, amis taureaux. Le taroscope sentimental pour nos amis les Gémeaux. Alors, pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe cette semaine? J'ai le sentiment que vous vivez toujours encore un petit peu cette passion dont on parlait la semaine dernière. Vous êtes un petit peu vous êtes dans le feu de l'action, vous êtes dans la passion, vous êtes voilà, dans l'amour, le cœur grand ouvert, une nouvelle relation, un nouveau partenaire, une vie familiale de couple ravivée. Enfin voilà, vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vous laisser votre cœur voilà, s'exprimer, vous êtes dans la joie, dans l'action, dans la passion. Et d'un autre côté, en même temps, je trouve que c'est vous les Gémeaux, c'est bizarre, mais ça vous ressemble vachement, ça, de ce côté voilà, enflammé, passionné et tout. Et d'un autre côté, ce Gémeaux qui se casse la tête, voilà, qui se casse la tête, qui fait son petit Calimero, qui est dans le côté victime, qui est dans le côté ouais, tout va bien d'un côté, et puis de l'autre côté, ben ça va pas. Alors ça va pas, vous vous sentez un petit peu vous vous sentez comme, pas pris au piège, mais dans la traversée un peu floue, voilà, vous voyez, c'est un peu le brouillard, voilà. Vous êtes passionné, vous êtes dans le cœur enflammé, vous êtes dans quelque chose de sympa, vous vivez les choses, j'aimerais dire, vous vivez l'instant présent, vous avez vraiment ça en ce moment. Et d'un autre côté, vous avez toujours ce petit côté de votre autre visage qui revient, parce que n'oubliez pas que vous êtes Gémeaux, n'est-ce pas? Et cet autre côté de votre visage qui revient et qui vous dit, oui, mais tu sais, c'est peut-être pas la bonne personne, oui, mais tu sais, il fait pas autant que moi je fais pour lui, il répond pas aussi vite que moi je réponds pour lui, il communique pas comme je communique. Ou vous voyez un petit peu la machine là dans laquelle vous êtes.
J'ai le sentiment que pour vous, amis Gémeaux, c'est autant dans l'ordre familial de couple, c'est-à-dire relationnel amoureux, mais même aussi dans votre travail, où vous êtes voilà, tout feu, tout flamme, tout enflammé, tout bien. Et puis d'un autre côté, après, vous dites, ouais, mais moi, tout ce que je fais, vous en faites pas autant, moi je donne toujours plus que tu donnes, moi. Donc voilà, d'un côté, vous êtes à donner, à être ouvert, à être enflammé, passionné, et d'un autre côté, vous faites ce petit caliméro, vous avez l'impression qu'on abuse de vous, que rien ne va, que ça va toujours pas, que vous avez l'impression de tourner en rond, que vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Voilà, vous ressassez, vous ressassez. Euh, j'ai pas grand chose à vous dire, à part vous dire que je trouve que ça coïncide vraiment avec la personnalité de votre signe. Un coup vous êtes blanc, un coup vous êtes noir, vous arrivez à être voilà, les deux même très rapidement sur un même sujet. Donc je trouve que ça vous ressemble drôlement. Alors moi j'aimerais vous dire le petit message sympa pour vous aujourd'hui, c'est arrêter avec cet autre visage, le côté on va dire le plus sombre de vous qui est tout le temps en train de compliquer, d'analyser, d'essayer de voilà. Non, laissez tomber ce côté-là. Moi, j'ai le sentiment que ça fait 2 semaines qu'on vous offre la possibilité de vivre quelque chose de beau, de... Tout est ouvert au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau travail. J'ai l'impression que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez... on vous a ouvert pas mal de portes. Euh, Prenez ces portes qui sont ouvertes et laissez peut-être un peu de côté cette semaine l'autre visage. Faites attention, hein, la nouvelle lune qui est en train là, elle pousse au derrière, elle est remuante, elle va vraiment dans des transformations, dans la dévotion. Alors vous, en plus, j'aimerais vous dire, recentrez-vous, trouvez un peu d'équilibre. Voilà, ne cédez pas à vos deux côtés, un coup blanc, un coup noir, un coup j'aime pas, un coup je communique, un coup je communique pas. Trouvez pour vous cette semaine un petit peu d'équilibre à mes Gémeaux, ça va être super important pour vous parce que les énergies et voilà ce qui se passe là avec la nouvelle lune, c'est pas très cool, donc ça remue bien. Alors essayez de trouver un certain équilibre et arrêtez un petit peu de jalonner avec vos deux visages. Voilà. Le taroscope sentimental pour nos amis les cancers. Pour vous, amis cancer, cette semaine, elle paraît assez sympathique dans le sens où on vous annonce quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui arrive sans que vous l'ayez prévu, mais quelque chose de sympa, voilà, quelque chose de beau, quelque chose de l'ordre de l'éveil de vos sentiments du cœur, peut-être une bonne nouvelle, peut-être une réconciliation. Il y a vraiment quelque chose de... Je pense que vous n'y pensez plus du tout, ou vous n'y pensez pas de cette manière. Vous êtes plutôt dans ce côté un petit peu à ruminer, à vous casser encore la tête avec vos nuits blanches, avec à ressasser et tout ça. Et en fait, comme vous êtes vraiment dans ces énergies un petit peu plus négatives qui vous ont porté un peu ces dernières semaines, et bien il y a quelque chose qui va se présenter à vous qui est vraiment très sympa, qui est vraiment de l'ordre du positif, qui est l'ordre de l'ouverture du cœur, de l'explosion des sentiments, quelqu'un qui va vous dire les choses, quelqu'un qui va vous les dire avec honnêteté, sincérité, voilà, c'est vraiment quelque chose. Mais j'ai le sentiment que vous allez être un peu choqué, vous dire pour moi, c'est à moi que ça s'adresse, c'est pour moi ces messages, c'est pour moi cette réconciliation, c'est pour moi ces excuses. Je crois qu'il est question d'excuses aussi. Voilà, quelqu'un qui vient vous faire des excuses ou se rabibocher à vous et dire allez, voilà, on laisse tomber les rancœurs, les ressentiments. C'est vraiment un beau message pour vous dans le sens... euh, voilà, c'est l'inattendu, c'est le truc exceptionnel et j'aimerais bien savoir et voir votre tête quand ça va arriver parce que voilà, j'ai l'impression que vous y croyez pas du tout. Oh, avec tout ce que je traverse ces derniers temps, il n'y a rien de positif pour moi. Bah si, cette nouvelle lune est très remuante, elle est très spéciale, elle va chercher au plus profond de nous-mêmes, elle est dans une forme de transformation, elle nous permet voilà, de laisser le passé au passé, de changer les choses, de savoir ce qu'on veut vraiment, de savoir aller de l'avant et comment on va aller de l'avant. Et je crois que vous allez avoir un petit coup de pouce de Dame Lune dans ce sens-là, de l'univers, qui va un petit peu vous réveiller à ce niveau-là et vous dire, tu vois, si tu sais vraiment ce que tu veux, eh bien tu peux y arriver, les objectifs tu peux les atteindre, tu peux rêver grand, tu peux y croire, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et d'un autre côté, il y a un petit message que je dois vous transmettre qui est de l'ordre de euh, laissez votre côté bon enfant revenir, laissez votre côté de l'insouciance être là cette semaine, arrêtez
j'aimerais dire arrêtez avec les problèmes de grands. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça. Arrêtez avec les problèmes de grands, les problèmes d'adultes. Bien sûr, on est dans un monde d'adulte, on est dans les problèmes, on est dans la tourmente, on est dans tout ça, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de beau qui est prêt pour vous, qui est quelque part derrière la petite porte là, qui attend de frapper. Et pour que vous puissiez laisser entrer ce qui vous attend, eh bien, on vous demande de faire preuve d'un peu d'insouciance. Voilà, laissez les affaires de grand de côté. Soyez un petit cette semaine. Voyez avec les yeux du cœur. Voyez avec les yeux de l'espièglerie. Voyez avec les yeux de l'enfant qui vit en vous. Voilà le petit message, vraiment ce petit message-là. Si vous êtes capable de voir les choses comme ça cette semaine, eh bien moi je crois qu'il y a des belles choses qui vous sont réservées et vraiment en plus quelque chose d'inattendu, ça va être vraiment quelque chose qui va éveiller des beaux sentiments en vous et pour cela alors laissez un petit peu le petit côté enfant venir et laissez les problèmes de grand côté. Voilà pour vous amis cancers. Taroscope sentimental pour nos amis les lions. Alors pour vous, Lion, cette semaine, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Quelque chose qui me dit que vous vous sentez encore enchaîné, vous vous sentez un peu prisonnier de votre situation, de votre vie, vous vous sentez un peu prisonnier de votre travail, un peu prisonnier de ces objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre, vous vous sentez un petit peu pris au piège, voilà, si je peux dire ça comme ça. Et d'un autre côté, ce sentiment de prise au piège, ce sentiment d'enfermement, d'emprisonnement, a développé chez vous une forme de codépendance. Alors une forme de codépendance, ça veut dire que vous êtes entré dans une énergie où vous avez toujours besoin qu'on vous soutienne, vous avez toujours besoin qu'on vous dise qu'on vous aime, vous avez toujours besoin d'être rassuré, vous avez besoin qu'on soit à côté de vous, vous avez besoin de savoir où on va, à quelle heure on rentre, avec qui on était, combien de temps. Vous voyez le truc là, voilà. Vous êtes rentré dans une vraie dépendance affective, mais parce que vous vous sentez tellement prisonnier, tellement pris au piège, vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Vous avez le sentiment d'avoir des objectifs, vous avez des buts, et vous n'arrivez pas, vous êtes voilà, comme bloqué. Et j'aimerais vous dire que ce qui vous bloque aujourd'hui, si c'est vraiment le message qui vient pour vous, c'est cette codépendance. Prenez de l'autonomie, prenez de l'indépendance, laissez respirer l'autre, laissez respirer les autres, laissez les autres prendre des décisions pour eux, cessez de prendre des décisions pour tout le monde, cessez de mettre votre grain de sel, j'aimerais dire, un petit peu partout. Pensez à vous, voyez vos objectifs, voyez vos buts, prenez votre autonomie, prenez votre indépendance. Vous êtes quelqu'un qui est capable de voler de ses propres ailes, vous pouvez aller de l'avant. Arrêtez avec la codépendance, voilà, vous avez... de toute façon, ça ruine votre vie. À chaque fois, de croire que l'autre est mieux, que l'autre est plus grand, que vous avez besoin de l'autre, que si l'autre est trop loin, vous ne pouvez rien faire. C'est pas du tout ça. Cette semaine, c'est vraiment le message. Si vous voulez sortir de l'enfermement, si vous voulez sortir de la prison dans laquelle vous vous sentez, vous devez prendre votre autonomie, vous devez prendre votre indépendance. Vous êtes un grand, voilà, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes un grand garçon, vous êtes une grande fille. Vous avez de quoi avancer, vous avez de quoi prendre des décisions, vous avez déjà pris de grands choix jusqu'à là, ben, pensez-y, voilà, reprenez un petit peu ce côté-là. Et d'un autre côté, si vous êtes capable de faire tout ce que je vous dis un petit peu, il y a la carte du cadeau. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, un million. Moi, je crois que cette semaine, vous allez être récompensé seulement si vous êtes capable de faire ce que je viens de vous dire. Prenez votre autonomie, prenez votre indépendance, cessez de dépendre de l'autre et des autres, et il y a un cadeau qui est là à votre porte. Il est vraiment, le cadeau est là, c'est pas quelque chose qui est lointain, c'est là pour cette semaine, vous allez être récompensé, voilà, vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez avoir quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, vous allez avoir quelque chose que vous attendez depuis longtemps, c'est pour cette semaine, mais seulement si vous sortiez de votre emprisonnement et de votre enfermement. Je vous ai dit comment faire, donc maintenant à vous, un million, de voir si vous voulez le faire. Voilà, le taroscope sentimental pour nos amis les vierges. Alors pour vous, amis vierges, il y a encore une seule carte qui parle de votre traversée de la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire ce côté où vous vous sentez seul, où vous vous sentez à traverser toutes vos épreuves, sans le soutien, sans l'aide de personne. Vous êtes un petit peu... vous vous êtes mis de côté un petit peu ces derniers temps, vous vous êtes mis dans la solitude, vous avez pris beaucoup de recul,
vous avez fait une certaine introspection intérieure, vous avez vraiment été un petit peu en mode, voilà, je me pose, je m'éloigne, je réfléchis, voilà, vous avez fait un petit peu cette traversée du désert, je dirais, seul, voilà, c'est ce que vous aviez besoin de faire de toute manière, c'est comme ça que vous l'avez fait. Et cette semaine, j'ai quand même quelque chose qui est comme une bonne nouvelle qui sonne, parce qu'en plus, c'est les deux mêmes cartes, donc c'est très très fort. Il y a deux cartes qui parlent de la même chose, c'est-à-dire qui parlent de l'engagement. L'engagement à tous les niveaux. Si vous êtes une âme seule, c'est cette semaine que vous allez vous engager. Si vous êtes auprès de quelqu'un et que c'était un petit peu en flottement, vous ne saviez pas trop où vous mettiez les pieds, vous ne saviez pas trop quel choix faire, cette semaine vous allez faire un choix, vous allez vous engager, vous allez trancher. En plus, la nouvelle lune qui est très remuante va vous aider dans le sens là. Quoi qu'il en soit, de toute façon, le choix que vous ferez, ce sera celui qui doit être fait. Donc vous allez vous engager d'un côté ou de l'autre, mais vous allez prendre une décision. Enfin, voilà, vous allez être capable de vous décider. Vous allez vous engager aussi d'un point de vue, si vous êtes en couple depuis un certain moment, c'est la semaine où vous allez peut-être pouvoir annoncer à votre moitié que vous souhaitez voir plus loin, que vous souhaitez un appartement ensemble, un Pacs, peut-être un mariage, hein, voilà. En tout cas, c'est la semaine où vous êtes capable de vous dire et de dire à l'autre que vous êtes capable de vous engager. Vous avez traversé cette solitude, vous vous êtes mis en retrait, vous avez travaillé, vous avez analysé, vous avez pesé le pour, le contre, vous avez réfléchi. Voilà, vous avez fait tout ça. Maintenant, il est l'heure du choix, il est l'heure de l'engagement. Vous êtes capable cette semaine de faire votre choix. S'il est question aussi pour un travail, c'est la semaine où vous allez être engagé, voilà, question d'engagement à ce niveau-là. On va vous offrir une place, un contrat, un travail, quelque chose que vous convoitez peut-être depuis un moment, c'est maintenant. Il va y avoir signature de papier, signature de contrat, signature d'un bail éventuellement. Enfin voilà, il est vraiment quelque chose de l'ordre cette semaine de l'engagement. Voyez l'engagement sentimental, mais voyez aussi toutes les autres formes d'engagement qui sont quelque chose qui vont passer par des actes notariés, des actes signés, voilà, de la paperasse entre guillemets. Vous allez cette semaine vous décider, vous allez cette semaine faire des choix, vous allez cette semaine signer, voir plus loin, voir plus grand. Voilà, vous êtes, après votre traversée solitaire, vous êtes capable de voir loin, vous êtes capable de faire votre choix. Je pense que cette nouvelle lune vous aide drôlement à trancher, à transformer, arrêter avec le passé, arrêter avec ces blessures. Voilà, vous êtes vraiment dans cet avancement et dans le côté où vous êtes capable cette semaine de vous engager. Et alors allez-y pleinement parce que le choix que vous ferez sera forcément le bon. Le taroscope sentimental pour nos amis les balances. Alors pour vous amis balance, cette semaine, j'ai le sentiment que vous êtes encore un peu comme la semaine dernière, je crois qu'il était question où vous êtes à toutes les tâches, on vous sollicite partout, vous avez le nez partout, on vous demande partout. Vous êtes à droite, à gauche, vous devez traiter les problèmes des uns, les problèmes des autres, vous êtes sollicité pour les uns, vous êtes sollicité pour les autres. J'ai le sentiment que c'est assez lourd pour vous, ça vous peine un peu, ça vous donne du fil à retordre, ça vous fatigue aussi énormément. Vous êtes vidé, épuisé. La nouvelle lune en ce moment, celle qui est pleine d'énergie, d'évolution, de transformation, n'est pas là pour vous aider. Elle est très confuse aussi dans le sens, il faut trancher, s'organiser, transformer, laisser le passé au passé. Vous êtes vraiment, j'aimerais dire, vous êtes trop sollicité, vous êtes trop là pour les autres. Et je crois que tout ce qui s'est passé pour vous, tout ce qui est en train de se passer pour vous, qui vous donne un peu de peine, qui vous donne du fil à retordre, il se passe des choses au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau du travail, ça remue de tous les côtés, j'ai l'impression vraiment que c'est l'effervescence, un peu le tsunami, comme ça vous êtes un peu débordé, on parlait même d'organisation déjà la semaine dernière. Eh bien, je crois que cette semaine, le message qu'on vous donne, c'est que tout ça vous est arrivé ou vous arrive encore parce que vous êtes en phase d'évolution. J'ai le sentiment que pour vous, amis Balance, vous êtes sur un niveau de taux vibratoire qui s'élève. Vous êtes dans une nouvelle phase de compréhension de la vie, de vous, des gens qui vous entourent. Vous êtes dans une nouvelle compréhension de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de comment vous voulez y arriver. Voilà, j'ai l'impression, je vois vraiment que vous êtes sur une courbe montante et que c'est vraiment une évolution, mais vraiment positive, c'est vraiment quelque chose de beau.
alors oui, moi je dis ça, c'est quelque chose de beau, alors vous êtes en train de me dire, ouais, mais tout ce que je vis, c'est pas toi qui le vis. Oui, je sais, ok, d'accord. Bien sûr que ça vous peine, bien sûr que c'est conflictuel, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est fatigant, je ne nie pas, mais sachez qu'aujourd'hui j'ai cet agréable message pour vous dire que c'est parce que vous êtes en phase d'évolution, votre taux vibratoire monte, vos compréhensions montent, vous allez avoir une nouvelle conscience. J'ai le sentiment que si vous avez un but ou un objectif à réaliser, c'est cette semaine, enfin cette semaine et les semaines à venir, parce que la phase elle est en train d'évoluer, donc c'est vous qui êtes en train d'évoluer, vous êtes sur une belle phase montante, donc j'aimerais vous dire si c'est encore un peu de la peine, si c'est encore un petit peu, voilà, si vous avez l'impression encore un peu de ramer, pensez à ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est vraiment dans un but d'évoluer et c'est quelque chose de positif, donc j'aimerais dire, allez, encore un petit peu de... prenez encore un petit peu de force et bravez un petit peu tout ça, mais c'est vraiment pour du positif, voilà. Le taroscope sentimental pour nos amis les scorpions. Alors pour vous, amis scorpions, cette semaine, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un message que vous allez recevoir. Vous allez recevoir soit un message, soit des nouvelles, soit un courrier, soit une réponse que vous attendez de quelqu'un, de quelque part, voilà, mais sous forme en fait de papier ou de message écrit, mais plutôt quelque chose pas très positif. Voilà, c'est un message... alors le mot inquiétant est peut-être un peu fort, mais pas un message très 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 positif. Si vous attendez une réponse pour un travail, un bail, un contrat, enfin je sais pas, de l'ordre de... J'ai le sentiment que ce sera pas positif si vous recevez cette réponse cette semaine. Si vous recevez des nouvelles de quelqu'un, si on vous envoie un message ou si vous recevez un courrier, ce sera plutôt quelque chose de l'ordre d'inquiétant. Quelque chose où on vous annonce peut-être une mauvaise nouvelle. Donc voilà, c'est pas super positif. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un sous une forme écrite ou par rapport à quelque chose, mais ça n'a pas l'air super positif. Je suppose que c'est suite à cette nouvelle, suite à ce message, que vous allez entamer peut-être une route assez longue dans le sens où, je sais pas, ce message va vous inquiéter. Vous allez devoir vous allez devoir prendre sur vous, vous allez devoir aider peut-être quelqu'un, vous allez peut-être devoir vous aider vous-même. Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un message que vous allez recevoir de l'ordre négatif et qui va vous amener sur une route assez longue sur laquelle vous allez quand même avoir quelques épreuves à traverser ou du soutien ou de l'aide que vous allez devoir apporter en fait à quelqu'un. Et d'un autre côté, il y a ce petit message où on vous dit, je pense que ça fait vraiment suite, si je peux me permettre, une carte qui vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Moi, je pense vraiment que c'est suite à ça. Il y a quelque chose qui va assez vous perturber. La nouvelle ou la visite que vous allez recevoir ou le message que vous allez recevoir qui n'est pas très très positif va vous mettre un petit peu voilà, dans certains états probablement. Et on vous dit attention, restez quand même maître de vous-même, restez maître de votre vie, reprenez le contrôle de cette vie. Si vous devez aider quelqu'un, soutenir quelqu'un, c'est le moment où vous aurez vous les rênes, vous aurez le pouvoir. Si c'est quelque chose qui vous affecte très très personnellement ou qui vous déçoit ou voilà, un contrat que vous n'obtenez pas, une offre que vous ne recevez pas ou quelque chose de cet ordre-là, on vous demande quand même de rester maître de vous et d'avancer. Si vous êtes en couple et que vous recevez une mauvaise nouvelle de l'ordre de votre compagnon, de votre mari, de votre femme, enfin voilà, la personne qui partage votre vie, et que ce message est plutôt d'ordre négatif dans le sens d'une rupture, d'une pause, on vous demande aussi de reprendre le contrôle dans le sens où continuer à aller de l'avant, continuer d'avancer, ce n'est qu'éphémère, ce n'est qu'une mauvaise passe, donc vous allez pouvoir trouver quand même le moyen d'avancer. Donc voilà, ça n'a pas l'air... pas l'air très positif pour vous, amis scorpions, cette semaine. Vous êtes un peu aguerris, vous êtes un petit peu prévenus. S'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, je pense que voilà, vous êtes en mesure de prendre vos devants et
j'aimerais dire de gérer ce qui risque de vous tomber dessus. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu perturbant pour vous cette semaine. Voilà. Le taroscope sentimental pour nos amis les Sagittaires. Pour vous, amis Sagittaires, il y a quelque chose cette semaine de l'ordre du rapport de force, c'est-à-dire que vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir continuer à avancer dans vos convictions, vous allez devoir peut-être taper un peu du poing sur la table, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, vous allez rentrer dans une forme de rapport de force où vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir trancher, vous allez devoir vous positionner. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si c'est en couple ou en famille, voilà, on vous demandera d'avoir le dernier mot quelque part et de taper sur la table et de mettre vos règles en place et vos principes. Et d'un autre côté, il y a ce message qui dit qu'on vous demande quelque part de faire un petit peu un effort. S'il y a quelque chose de l'ordre du conflit, où vous voyez ce rapport de force, où vous devez vous affirmer, vous devez tenir tête, vous devez croire en vos convictions, etc. Il y a aussi ce côté où on vous dit, attention, faites quand même un effort pour écouter les demandes de l'autre. Faites quand même un effort pour voir si dans ce rapport de force, vous n'êtes pas aussi un petit peu responsable du conflit ou du désaccord. Faites un effort pour écouter l'autre, pour entendre l'autre. Faites un effort peut-être dans le sens de faire un premier pas. Si vous êtes dans un rapport de force qui crée un peu des conflits, des tensions, ces désaccords de l'ordre d'une petite séparation, un moment où vous allez un peu prendre de la distance, le petit message qu'on vous dit, faites quand même un effort, faites-vous peut-être le premier pas, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, si vous êtes capable de croire en vous, de garder vos convictions, si vous êtes capable de vous affirmer, si vous êtes capable de donner votre point de vue, écoutez quand même aussi le point de vue des autres. Écoutez peut-être aussi ce qu'ils ont à vous faire part. Écoutez peut-être leurs demandes. Voilà, vous allez peut-être aussi pouvoir avancer en faisant une forme de concession. Il n'y a pas que l'autre dans l'affaire, il y a aussi vous. Donc voilà, peut-être que le rapport de force ne vient forcément pas toujours de la même personne. Remettez-vous peut-être un petit peu en question dans ce qui risque d'arriver là présentement. Voilà, ce petit désaccord, ce petit conflit qui risque un peu de vous créer des tensions. Et d'un autre côté, si vous êtes capable de faire ce que je viens de dire, de faire un effort, de reconsidérer les choses, de faire des concessions, de faire un premier pas, moi je pense que vous allez être sacrément récompensé. Il y a vraiment une carte qui est là pour vous dire que il y a quelque chose de l'ordre d'un petit retour, d'un petit cadeau. Il y a l'ordre, il est question de quelque chose d'inattendu. Vous allez avoir un retour en tout cas auquel vous ne vous attendez pas, mais un retour très positif, un retour vraiment de l'ordre d'un cadeau inespéré. Voilà, vous allez on va vous donner une marque d'affection, on va vous faire un cadeau peut-être matériel, il y a peut-être une petite question de rentrée d'argent, quelque chose de cet ordre-là, mais quelque chose qui va vous surprendre et qui va vous faire plaisir, mais qui est vraiment un retour par rapport aux efforts que vous allez faire, à ce côté où vous allez réussir à tenir tête et à vous affirmer, mais aussi en prenant en considération de faire des concessions et de faire peut-être un premier pas. Quoi qu'il en soit, si vous le faites, vous allez être joliment récompensé. Donc voilà. Le taroscope sentimental pour nos amis les Capricornes. Pour vous, amis Capricorne, je pense que les jours précédents et les jours à venir, vous allez avoir ou vous avez reçu des signes, des messages, des avertissements, des mises en garde, peut-être des personnes qui sont autour de vous qui vous ont conseillé. Peut-être que vous avez eu des signes si vous êtes un petit peu ouvert spirituellement et que vous avez une écoute intuitive. Vous avez peut-être eu des signes sur votre route qui vous ont mis en garde sur certaines choses, sur certaines situations, sur certaines personnes. Si ça n'a pas été le cas, ce sera le cas cette semaine. Donc ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, ouvrez votre troisième œil, soyez dans la clairvoyance, dans l'écoute, dans l'intuition. En tout cas, l'univers se joint à vous pour vous sortir les drapeaux rouges et vous mettre en garde. Ils vont vous prévenir. Alors vous prévenir de quoi? Vous prévenir de l'influence néfaste de certaines personnes, vous prévenir des mises en garde sur une relation, sur des personnes voilà, qui sont un peu à vos côtés, qui vous pompent beaucoup d'énergie, qui vous le rendent pas forcément. Il y a ce côté
ces mises en garde sont de l'ordre de la route que vous êtes en train de traverser. Vous êtes en train de traverser quelque chose d'assez chaotique. Il y a beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de transformations. Il y a la nouvelle lune qui n'est pas là pour aider dans le sens des revalorisations, de couper avec le passé, de couper avec certains schémas répétitifs. Voilà, on est vraiment dans l'ordre de couper certains liens, de recommencer, de transformer, une forme de deuil, voilà, d'arrêter certaines choses et d'aller de l'avant. Sur cette route, je pense que vous êtes sacrément aidé par l'univers, peut-être aussi par les gens qui sont autour de vous, qui vous veulent du bien, qui vous connaissent parfaitement bien. Si la route que vous traversez actuellement vous paraît quand même super longue, chaotique, j'aimerais dire à faire beaucoup d'efforts, elle est fatigante, elle est éreintante, sachez que vous avez des gens bienveillants autour de vous, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, vous avez des gens qui sont de très très bons conseils, et vous avez surtout aussi les conseils, j'aimerais dire, voilà, de l'invisible, de l'univers, qui eux aussi vont faire en sorte de vous prévenir et de vous mettre en garde et de vous donner, j'aimerais dire, la voie à suivre. Et d'un autre côté, euh, cette nouvelle lune qui est vraiment dans le sens de la transformation, dans le sens de l'évolution, moi je pense que après cette traversée-là, vous allez avoir le droit à un petit peu de calme, vous avez droit à l'harmonie. Pour avoir droit à l'harmonie, moi je pense que il y a l'histoire d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et l'intuition, parce que vous allez avoir les signes indispensables au choix que vous devez faire, à la route que vous devez emprunter, le virage et le chemin que vous devez prendre. Je pense que l'harmonie dépend en fait des signes et du chemin que vous allez prendre. Donc voilà, pour vous, amis Capricorne, mettez-vous un petit peu, sortez, j'aimerais dire, les antennes et les radars. Y a quelque chose de l'ordre où il y a la lumière au bout du tunnel, mais écoutez et regardez parce qu'on vous guidera bien dans le sens où vous devez aller. Voilà. Le taroscope sentimental pour nos amis les Verseaux. Alors pour vous, amis Verseaux, cette semaine, moi j'ai le sentiment que dans toutes les préoccupations que vous aviez, que vous avez encore, préoccupations, occupations aussi, vous m'avez l'air très occupé en ce moment, vous êtes un petit peu aguerri à plusieurs tâches, vous êtes un petit peu sollicité, demandé, on cherche votre compagnie, on demande votre aide, on vous demande de vous avoir à leur côté, enfin voilà, vous êtes un petit peu, j'aimerais dire, sollicité. Et à travers toutes ces occupations et toutes ces préoccupations, vous étiez un petit peu éreinté, vous étiez un peu fatigué, vidé. Ben moi je pense que cette semaine, c'est la semaine où vous commencez à y voir plus clair. Moi je pense que c'est la semaine où vous allez réussir, avec l'aide de cette nouvelle lune, qui est très remuante et qui va vraiment sur des fins de situation, des fins de relations, des fins de schémas répétitifs et tout ça. Moi je pense que c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, de voir beaucoup plus clair sur une ou plusieurs personnes, de voir plus clair sur votre situation personnelle, de voir beaucoup plus clair sur votre situation amoureuse. Je pense que vous étiez un petit peu dans le brouillard, vous étiez tellement dans votre rôle de victime, de Calimero, à vous dire de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous étiez résigné, voilà, dans une forme un petit peu de latence. Eh bien, cette semaine est la semaine où le petit coup de pied aux fesses de cette nouvelle lune va vous permettre de voir plus clair. Voilà, vous allez ouvrir les yeux, vous allez sortir du brouillard, vous allez comprendre qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont plus les personnes qui vous sont indispensables. Vous allez peut-être vous rendre compte que le poste professionnel que vous occupez ne vous est plus adapté, que vous aspirez à d'autres choses. Vous allez peut-être aussi mettre fin avec une relation familiale, vous allez couper les ponts momentanément, peut-être avec des personnes entre guillemets qui vous sont un peu toxiques et qui vous freinent dans vos élans, qui vous freinent dans vos avancements. Moi je pense que cette semaine est une semaine vraiment optimiste, est une semaine avec la foi et l'espoir où on vous dit travaillez un petit peu la pensée positive, travaillez la foi, faites-vous confiance, faites confiance en la vie et essayez voir un petit peu d'ouvrir le sens, de voir plus grand, de voir plus loin. Pas avec le côté résignation, pas avec le côté négatif, mais avec vraiment le côté positif, parce que je pense vraiment que c'est tout ça qui va vous permettre de voir beaucoup plus clair. Vous allez, vous allez réussir en fait à sortir un petit peu de ce brouillard, et pour cela, je pense que vous devez vraiment, vraiment faire confiance, travailler la pensée positive et l'optimisme. Je pense que c'est vraiment la clé pour cette semaine, pour avancer avec cette nouvelle lune qui est vraiment très, très remuante. Voilà, amis Verseaux. Le taroscope sentimental pour nos amis les poissons. Alors, pour vous, amis poissons, cette semaine,
J'ai le sentiment que c'est une semaine paisible, c'est une semaine calme. Alors c'est fou ce que je suis en train de dire parce que la nouvelle lune d'aujourd'hui, du 28 octobre, est drôlement remuante. C'est une nouvelle lune sacrément bouleversante qui va vraiment dans les tréfonds, dans les bas-fonds, qui va vraiment vers des transformations intenses. Et j'ai le sentiment que vous, poissons, vous allez traverser cette semaine de manière assez sereine. Alors, soit vous avez déjà fait le travail en amont, c'est-à-dire il y a quelques semaines où ça fait des mois que vous bossez un petit peu dessus et que vous avez réussi déjà à couper certaines relations nocives, que vous avez réussi à pardonner, que vous avez réussi à accepter, que vous avez réussi à aller de l'avant, que vous avez réussi à croire en l'avenir, à donner vos objectifs, à donner vos buts. Enfin voilà, si vous avez déjà fait tout ce travail en amont, moi je pense que cette nouvelle lune qui arrive là pour vous, amis poissons, elle est plutôt positive dans le signe où elle va dans le sens où elle va vous permettre d'accéder à vos rêves, d'accéder à plus grand, d'accéder à tout ce que vous avez déjà fait en amont, parce qu'il y a vraiment de très belles cartes, hein, et les deux vont dans le même sens. La troisième, je vous dirai un peu plus tard, voilà. Les deux qui vont dans le même sens travaillent sur la connexion et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que vous êtes à l'ouverture, que vous êtes dans le don, mais que vous êtes aussi dans le recevoir, que tout ce que vous avez distribué est en train de vous revenir ou va encore vous revenir. Au niveau des sentiments du cœur, c'est le succès en amour. Si vous êtes en couple, c'est au beau fixe. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça roule. S'il y a encore personne, cette semaine est une bonne semaine pour que quelqu'un entre dans votre vie. En tout cas, au niveau des sentiments du cœur, vous êtes léger, vous êtes ouvert, vous êtes dans la sérénité et dans la paix. Voilà, tout ce qui tourne autour de vous, que ce soit au niveau du travail, familial, relationnel, peu importe, j'aimerais même dire à l'univers finalement, tout est ok. Voilà, c'est vraiment quelque chose de super positif pour vous. Moi, j'aimerais dire, si vous avez fait tout ce travail en amont et que vous êtes en train de récolter, continuez à voir grand, continuez à rêver grand, parce que je pense que vous avez encore des semaines et des mois pour travailler encore vos objectifs, travailler encore vos buts. Et d'un autre côté, cette troisième carte dont je voulais vous parler est de l'ordre. Alors, je parlais de l'ouverture du cœur, de l'ouverture à l'univers, l'ouverture à la connexion. Il y a aussi ce côté où on vous demande d'être un petit peu plus j'aimerais dire, honnête et sincère avec votre cœur. C'est-à-dire que si vous avez encore des choses qui vous pèsent là, si vous avez le sentiment que vous n'avez pas tout dit à quelqu'un, euh, si c'est aussi de l'ordre du positif, c'est-à-dire que vous avez des sentiments forts pour quelqu'un, vous appréciez fortement quelqu'un qui est entré dans votre vie, une nouvelle personne que vous avez croisée, eh bien on vous demande d'être dans cette ouverture et de le dire. Soyez dans l'honnêteté, soyez dans cette sincérité, mais vraiment du cœur. Donnez vos émotions, dites vos émotions, communiquez avec vos émotions. Euh, je pense que cela va encore vous permettre d'aller de l'avant et de connaître encore un plus grand succès dans tout ce que vous connaissez déjà. Voilà.